par le révérend pasteur supérieur, membre du Sacré Collège, Victor Kiemba, qui s'intitule « Le laïcisme dans le christianisme ». Et dans la deuxième partie, qui nous sera présentée par le révérend pasteur Jean-Christ Ngala Débé. Prélude à la commémoration des 77 ans du christianisme prophétique en Afrique, Église lassiste fondée par le prophète Lassissimo Zéphirin, suite à la révélation du 5 juillet 1948 à Dolisie, la conférence de veille lassiste, un courant qui vient de naître pour enseigner et promouvoir l'œuvre salutaire de Jésus-Christ par le prophète Lassi. Organisée ce samedi 15 février 2025 dans la ville capitale, la première édition sous les thèmes « La foi chrétienne, lassiste, mission et œuvre ». Des conférenciers au programme, le révérend pasteur supérieur, membre du Sacré Collège Victor Kiemba, sous-thème « Le laïcisme dans le christianisme ». Je suis le pasteur supérieur membre du Collège Victor Kiemba qui ont initié cette rencontre afin d'éveiller la conscience des jeunes par rapport à notre Église, les fondements de notre Église, le christianisme prophétique en Afrique, Église laïciste. Et les jeunes sont souvent confrontés à multiples questions et voilà, ils ont pris cette initiative de nous inviter, nous les doyens et parmi les jeunes, de se retrouver afin de communiquer et de leur faire connaître l'Église. Voilà l'initiative de cette rencontre. Et le révérend pasteur Jean-Christ Ngala Débé a à son tour le sous-thème l'impact du laïcisme au Congo et à travers le monde. Le prophète Lassi voulait aussi que les Noirs dirigent leur communauté, leur nation, et les autorités congolaises ont bénéficié de l'appui par les prières du prophète Lassi et son influence. C'est partout en Afrique. L'église était implantée au Cameroun parce qu'en décembre 1972, le prophète s'est retrouvé au Cameroun pour implanter l'église. En 1966, il s'est retrouvé en Centrafrique et sur invitation de l'empereur Bokassa, on vous a montré les photos. Et en 1974, à Kinshasa, avec le président Mobutu, on vous a montré les photos. Et là-bas, c'était le révérend Pierre Lesser Massikini, qui était le représentant du christianisme prophétique en Afrique. Nous disons Église laïciste parce que le messager, le fondateur s'appelait le prophète Lassi Simon Zéphirin. Nous avons connu Christ au travers la révélation du prophète Lassi Simon Zéphirin. À l'endroit de la jeunesse du prophète Lassi Simon Zéphirin et à l'endroit de la jeunesse congolaise, c'est la paix. Le prophète Lassi Simon Zéphirin, en juillet 1968, à la différence de ce que les gens disent, s'est retrouvé à risque en Himalaya, en Inde, pour le congrès mondial des leaders religieux pour la paix. Et là-bas, le prophète Lassi avait parlé de la paix avec ses pairs. Donc l'Église prône la paix et le prophète Lassi a toujours milité pour la paix. Et l'Église, aujourd'hui dirigée par son éminence Joseph Tiyoko, ne fait que prier pour la paix depuis que l'année de la jeunesse a été décrétée par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. L'Église du prophète Lassi, qui a eu à travailler avec l'État avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ne fait que prier pour la paix et nous demandons à la jeunesse du Congo de ne pas se livrer à l'incivisme, aux antivaleurs, à tout ce qu'on entend parler. Une conférence et débat qui a suscité la réaction de frères et sœurs. Le révérend Christ-Xavier Ngala sur l'impact et les œuvres du prophète. En réalité, l'Église aujourd'hui devrait être nantie et riche en regardant les œuvres du prophète. Mais la question, d'où vient à ce que l'Église se vide aujourd'hui? Bref, cette conférence permettra aux adeptes de l'Église laïciste de mieux comprendre la doctrine. Trésor Yanda et Toko TV.